Bonjour, je ne sais pas cette semaine, je fais mon deuxième voyage de motoneige de la saison. Et comme vous pouvez voir, cette fois-ci, on passe à côté du rocher percé. J'ai pas été souvent dans mon atelier ces temps-ci, pour plusieurs raisons. Une d'entre elles, c'est que j'ai aidé un peu pour la construction de la maison de ma fille. Un autre, c'est que René et moi avons passé 28 jours complets au chalet. Finalement, j'ai aussi fait 2 gros voyages de motoneige avec mon beau-frère. Notre premier a été de faire le tour du lac Saint-Jean. Bon, j'ai pas filmé ce voyage, pour pas vous embêter. Par contre, j'ai pris une couple de photos ici et là. Contrairement à moi, c'est pas la première fois que Sylvain fait ce voyage. On a passé plusieurs jours à circuler dans les sentiers. On est passé sur le sentier le plus au nord du lac. C'est le sentier du 49e parallèle. Pour traverser les ruisseaux et rivières, on a dû passer sur 7 passerelles. Ouais, j'ai pris des photos de ces passerelles que vous pouvez voir passer sur notre trajet. On a passé 6 jours sur nos motoneiges pour faire ce voyage de 1800 km. On a aussi passé 4 nuits au chalet. Durant notre voyage, Sylvain me propose de faire le tour de la Gaspésie en motoneige. Un autre voyage qu'il a déjà fait. J'ai tellement aimé ce voyage que je dis tout de suite oui. Après avoir passé 2 semaines au chalet avec René, je repars en direction de la Gaspésie. Ouais, mais le plus pénible de tout ce voyage, c'est la partie en voiture. Ça prend 6 heures pour que je rejoigne un ancien collègue qui travaille maintenant à Rimouski. Dès le lendemain matin, on part de la ville de Montjoly. Comme vous pouvez voir, on a traversé plusieurs petites passerelles sur notre trajet. Notre premier arrêt est la montagne Saint-Pierre qui appelle la vallée des fantômes. Ici, le paysage est incroyable. Il y a du givre partout. Pour avoir une meilleure vue, il faut monter dans cette tour qui, elle aussi, est toute givrée. Ce qu'on voit, c'est incroyable. C'est un peu dommage qu'il neige et que les nuages soient si bas parce que je ne peux pas voir très loin. Ouais, mais c'est quand même époustouflant. Mais même si c'est beau, il faut continuer. On traverse d'autres passerelles. D'autres fois, c'est carrément des ponts, comme celui-ci. Les motoneiges et les voitures peuvent le traverser. Ici, la passerelle a une architecture assez différente. Ce qui est différent de notre dernier voyage, c'est qu'ici, on peut voir le fleuve Saint-Laurent du haut des montagnes qui passe près du fleuve. Ici, le fleuve est bien plus large qu'à Montréal. On a peine à voir l'autre rive. Rendu à Matane, je prends pas de chance et je filme l'orignal en plastique de l'hôtel. Ouais, même si Sylvain dit qu'il en a vu dans ses voyages, je ne m'attends pas à en voir un. Ce jour-là, au haut des montagnes, il neige un peu. Une chance que c'est juste un peu, parce que c'est pas plaisant quand il fait pas beau en motoneige. Cette partie de notre voyage est très belle. On passe pratiquement toujours près du fleuve. Pour faire le plein d'essence, il faut descendre les montagnes et aller dans les petits villages. Ouais, il n'y a pas toujours d'effort dans ces villages, mais la Martre en a un. Il fallait que je le filme. Il y a eu beaucoup de coupes de bois sur ces montagnes. Pas d'arbres veut dire qu'on voit le fleuve partout. OK, il est dur à manquer. Du sentier, on peut voir des rivières entre les montagnes qui se versent dans le fleuve. Il y a aussi des villages qu'on retrouve entre les monts. C'est assez spécial. C'est complètement différent du paysage qu'il y a près de chez moi. Ça, c'est sûr. Ici, au niveau du fleuve, on ne peut plus voir l'autre rive tellement c'est large. En fait, l'autre rive est à plus de 100 km. Ouais, mais il faut continuer. On n'a même pas la moitié de notre trajet de fait.
Sur le haut des montagnes, on retrouve souvent des éoliennes. À certains endroits, il y en a même beaucoup. Ouais, c'est difficile d'évaluer leur grosseur jusqu'à ce qu'on puisse les comparer à quelqu'un qui se tient proche de sa base. C'est vraiment impressionnant de voir comment c'est gros. Ouais, mais c'est pas difficile de comprendre pourquoi ils sont là quand on voit comment ils ventent ici. Toute cette poudrerie fait des lames. Et à cause de ça, Sylvain et Jean se prennent directement dans le sentier. Sortir Sylvain de là a été facile. Mais pour Jean, il a fallu utiliser les 2 motoneiges pour le sortir de là. Par contre, en essayant de s'en sortir tout seul, il a déformé la courroie. Il faut la changer. Ouais, c'est pas un gros problème, parce qu'on en a quelques-unes avec nous. Mais tous ces problèmes font qu'on est arrivé à l'hôtel à noirceur. Une chance que ça nous est arrivé que cette journée-là. Le lendemain, on repart en direction de Percé. Voici ce fameux rocher. C'est la première fois que je le vois. Il faut dire qu'il est quand même à plus de 1000 km de chez moi. En hiver, la ville est déserte. Par contre, en été, ça fourmille de touristes. Même si le paysage est impressionnant, il faut continuer. Parce qu'on a juste que la moitié du trajet de fait. À chaque fois que je vois une tour d'observation, j'arrête pour voir le paysage. Voici le paysage en haut de la tour. Rendu à Carleton-sur-Mer, j'arrive à capturer un coucher de soleil. On est maintenant sur notre dernière journée de motoneige. C'est un peu triste, mais le moral augmente quand on rencontre 2 chevreuils au bord du sentier. Ah, c'est pas nos premiers du voyage, mais c'est les seuls qui ne se sont pas sauvés à cause du bruit de nos motoneiges. On repasse par la Rédemption et on arrête encore à l'observatoire. Cette fois-ci, il neige moins et je peux voir plus loin. J'espère pas vous avoir trop ennuyé avec ces images hivernales et j'espère vous revoir pour un autre épisode du Casseux de bois.